faire un petit survol historique de la lutte à l'itinérance au Québec. Bon, c'est sûr, je suis pas un spécialiste en histoire, mais on le sait qu'à l'époque, c'était beaucoup, les communautés religieuses qui prenaient en charge ce qu'ils appelaient les indigents à l'époque. Toute l'histoire aussi du Québec avec le fameux banc du Quêteux que les gens avaient proche de la porte pour accueillir les gens, etc. Donc, il y a eu tout ce pan historique-là. Puis par la suite, les groupes communautaires sont arrivés, puis ils ont commencé à prendre en charge justement les personnes en situation d'itinérance. Entre autres en 74, la fondation entre autres du RAPSIM, qui est le regroupement des personnes seules itinérantes à Montréal. Et de fil en aiguille, ça a évolué. Il y a eu des regroupements qui sont nés un peu partout. Les organismes se sont mis à les prendre en charge un peu partout. D'où aussi la naissance là, en 1998-99 du réseau itinérance du Québec. Le réseau itinérance du Québec, lui, il s'est formé dans le fond en 98-99 dans ces années-là. C'est en 98 en réalité, le RAPSIM a organisé un gros colloque à Montréal, puis ça traitait entre autres de l'itinérance en région. Donc là, les gens des régions étaient comme « Ah, intéressant, on va aller voir là. » Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que dans plusieurs régions, ils vivaient des problématiques d'itinérance, etc., que c'était pas uniquement les grands centres urbains. Donc, suite à ça, informellement, quelque part, le réseau s'est comme créé. Quelques années plus tard, je crois que c'était en 2000 ou 2001, ils ont été officiellement incorporés. Puis là, ils étaient vraiment officiellement venus au monde. Notre réseau itinérance du Québec qui regroupe... Dernière nouvelle, il était en, je crois, 14 tables régionales, je crois, là, autour, là. Puis quelques groupes aussi qui viennent appuyer, là, le réseau. Parmi ces avancées-là, on a entre autres gagné une politique en itinérance, il y a quelques années. C'est suite à une lutte de plusieurs années, entre autres, là, par le réseau, de dire qu'il nous faut une politique en itinérance. T'sais, suite à la fondation du réseau, en 2005, par après, il y a eu les premiers états généraux sur l'itinérance au Québec. Suivi 5 ans plus tard des deuxièmes, ensuite des troisièmes états généraux, ce qu'on prenait le pouls, on prenait le temps de jaser entre nous de c'est quoi l'itinérance, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller plus loin. Il y a eu tout aussi une campagne, ce qu'on avait appelé à l'époque la campagne droiticité, où on disait que les personnes en situation d'itinérance sont des citoyens comme les autres, ils ont des droits, donc droit au logement, droit au revenu, droit de cité justement, c'est-à-dire d'utilisation de l'espace public, parce qu'on connaît la problématique évidemment des personnes en situation d'itinérance qui se ramassent d'étiquettes par-dessus étiquettes, etc. Fait qu'il y a eu tous ces avancements-là. Puis toute cette pression-là est venue aussi à un moment donné. On a mis sur pied notre plateforme de revendication en itinérance avec plusieurs volets, donc qui était vraiment une plateforme axée sur les droits des personnes en situation d'itinérance. Puis tout ça a abouti finalement, comme je disais tantôt, à la politique en itinérance qui a été une avancée majeure. C'est une politique interministérielle, donc l'ensemble des ministères est concerné, pas uniquement santé et services sociaux. Donc ça, c'est un impact majeur, un avancement très important. Et de là, il a découlé un premier plan d'action. Ça, c'est principalement au niveau de l'itinérance côté du volet gouvernement provincial, parce que l'itinérance, il y a aussi le fédéral qui s'y mêle ou qui joue là-dedans, avec entre autres à l'époque ce qu'on appelait le IPAC. C'est l'initiative partenariat de lutte à l'itinérance. Donc, à l'époque, en tout cas, il y a eu IPAC, il y a eu IPLI, ils ont changé de nom selon le gouvernement, mais c'est toujours le même programme pour la lutte à l'itinérance. Donc, au fédéral aussi, il y a eu quand même des avancées, il y a eu plus d'argent investi. Il y a aussi une sensibilisation aussi du fédéral à l'itinérance. Donc, c'est pour ça qu'il faut lutter aussi du côté du fédéral pour des avancées là, à ce niveau-là. Ça fait un petit survol un petit peu là, de ce qui se découle au niveau de l'itinérance.